Allez, c'est parti. Petit tuto mécanique. Enfin mécanique, c'est un grand mot, hein. On s'entend. T'as vu le titre de la vidéo. Ça va pas être non plus la grande mécanique. Mais disons que ça peut quand même servir. Allez, on va se mettre une petite musique d'ambiance, histoire de se mettre bien. Hop. Allez, ça part. Pam, pam. Hop. Ah, lève moto, vous le connaissez. Hein. Eh, j'ai fait une petite vidéo quand même dessus, exprès, pour vous le présenter. Faut quand même qu'il me serve, hein. Faut que je le rentabilise. Hop là. Si on débloque pas les roues de la catoche, ça va pas le faire. Hop. Hop. Hop là. Comme chez le Tobib, comme chez le médecin. Allez, ça part. On fait le sport de la journée. Impeccable de frein. Parfait. On est bien stable. C'est bon. Tu me fais pas une mauvaise surprise, hein? Allez, impeccable. Allez, aujourd'hui, c'est grosse mécanique. Pas du tout. Pas du tout. Ça va être de la petite mécanique de débutant, mais ça va être intéressant. Bon, attends, on va couper un peu ça. Bon, attends, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, rapidement, avant d'attaquer la petite intervention. Donc aujourd'hui, tu l'auras compris, on va retendre la chaîne de la KTM. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, PF, c'est pas hyper intéressant, c'est pas ouf comme vidéo. Hein. C'est de la merde, voilà. Alors, t'as pas tort, t'as même entièrement raison, mais ça fait rien parce que en fait on va un petit peu voir aujourd'hui comment retendre la chaîne, mais c'est vrai que en tout cas pour ce modèle de KTM, la 640, il y avait très peu de vidéos mécaniques, un peu réparation sur ce modèle-là, en tout cas en français. Il y en a quelques-unes en anglais. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de temps en temps de proposer un petit peu du contenu mécanique sur ce modèle-là pour l'instant, parce que pour l'instant j'ai que cette moto. Mais voilà, donc aujourd'hui on va attaquer pour retendre la chaîne de la moto. Donc c'est une intervention, entre guillemets, hein, intervention c'est un grand mot, mais qui est assez universelle sur toutes les motos, parce que le principe est le même, hein, que tu sois en super motard, en sportive, en roadster, peu importe. Globalement, la mécanique est la même, donc je vais te montrer tout ça, mais voilà, il y aura après d'autres tutos sur cette moto, d'autres explications, notamment pour la vidange qui est un peu plus spécifique pour ce modèle là de chez KTM. Peut-être qu'on va changer un pneu, peut-être qu'on va changer un disque, peut-être qu'on va, j'en sais rien, changer le kit déco, bref, plein de petits trucs que je vais faire et donc qu'on va découvrir tous ensemble. Ça sera intéressant et surtout n'hésite pas si tu as des questions en commentaire, évidemment j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je t'explique comment je procède, je te montre tout ça en vidéo, tu vas voir, ça va pas être très long, c'est pas très compliqué, hein, on est vraiment sur un truc facile, mais voilà, au cas où, si jamais tu tombes sur cette chaîne ou sur cette vidéo, bienvenue à toi et on va retendre tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Waouh. Alors bon, évidemment, avant toute chose, hein, pour vérifier la tension de ta chaîne, il y a un truc qui est très simple, ça doit se faire assez régulièrement sur une moto, hein, ça se voit très vite. Donc première chose, en fait, évidemment, tu surélèves ta moto grâce à un petit lève-moto que j'ai acheté récemment et que tu connais maintenant sur la chaîne. Et pour vérifier la tension de ta chaîne, en fait, ici, en tout cas pour la KTM, tu vas environ, voilà... ici, et en fait quand tu montes la chaîne, elle doit à peine toucher en fait le bras oscillant. Donc là tu vois, moi c'est mon cas, elle touche beaucoup trop et donc en fait ma chaîne est un petit peu trop détendue. Donc il faut que je la retende, ça veut dire qu'il faut que je tire un peu la roue, enfin tout ça vers l'arrière pour justement retendre la moto. Donc évidemment tu as deux options, soit ta chaîne est trop tendue, soit elle est détendue. Première option, si ta chaîne elle est trop tendue, ce qui risque de se passer c'est que tous les éléments de roulement secondaires, donc tout ce qui est pignon, chaîne, couronne, ça va s'user plus rapidement et tu vas avoir un risque de casse. Et je te déconseille fortement de rouler en moto en même temps que ta chaîne est en train de se casser, tu risques d'avoir vraiment une mauvaise surprise. Et par contre, évidemment pareil, si ta chaîne est trop détendue, elle risque de sauter. Et là, si elle saute, tu peux dérailler, elle va se coincer dans ta roue arrière, tu risques de tomber. Donc bref, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, faut que tu vérifies assez régulièrement la tension de ta chaîne. Hop là, Bobby, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu vérifies assez régulièrement la tension de ta chaîne pour être sûr qu'elle soit en fait idéalement tendue. Mais non, je suis pas tendu. Si t'as tendu. Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. Alors comment je procède? Moi en général, on m'a déjà posé la question comment est-ce que je fais, voilà, dès que j'ai un pépin un petit peu sur une moto, un truc à faire. Première chose que je fais, bah, c'est évidemment, je prends le bouquin du constructeur et je me réfère à ce qui est indiqué dedans. Souvent dedans, il y a tout, c'est très bien expliqué, c'est bien détaillé, t'as des schémas, t'as des photos, et là tu vois tout ce que je viens de te dire, bah, c'est globalement ce qu'il y a écrit dans le bouquin, et tout simplement je vais appliquer ce qu'ils disent. Bon évidemment c'est plus parlant en vidéo que si je te faisais uniquement un fond noir et puis quelqu'un qui parle, mais là voilà je vais simplement appliquer ce qu'ils disent jusqu'à avoir du coup la bonne tension de chaîne sur ma petite catoche. Bon alors, si j'ai pas la bonne clé, ok, plan B, pas de souci, on s'adapte, on fait du MacGyver. Hop. Première étape, tu desserres ton écrou à épaulement qui se situe donc juste là et tu le desserres. Hop là. Impeccable. Hop, voilà, tu le desserres pas trop non plus, tu le desserres juste histoire qu'il y ait un peu de jeu. Hop là, maintenant tu débloques ton contre-écrou qui est juste ici. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Hop, impeccable, voilà, tu le débloques. Hop, voilà, tu le desserres, pas trop non plus, hein. Donc évidemment, tu desserres aussi de l'autre côté, hein. Ah bah bon Dieu, celui qui l'a serré avant. Voilà. Voilà, tu desserres ton contre-écrou à gauche aussi. Et évidemment, là, tu te doutes bien, c'est que ce qui va se passer, c'est que là, ensuite, je vais tourner l'écrou qui est ici et de l'autre côté de manière égale. Et évidemment, il faut vraiment que ta moto, enfin, par contre, ta roue, soit toujours bien droite dans l'axe de ta moto. Parce que si par exemple, tu visses d'un côté trop fort par rapport à l'autre, évidemment, ta roue va être un petit peu décalée. Et là, je te laisse imaginer ce qui va se passer. Donc, tu desserres bien tes contre-écrous. Comme je l'ai fait ici, tu vérifies qu'on est bon. Et là maintenant, tu serres de manière égale à droite et à gauche, comme je te le disais, les vis de réglage. Donc là, on se prend, voilà, et là, tout simplement, là tu vois, j'ai fait 4 tours. Je vais faire la même de l'autre côté. Voilà, là tu vois, je vais te remontrer ce que je viens de faire. C'est flagrant. Tu vois, ma roue, elle était donc comme ça. Là, tu vois, je vais serrer et regarde bien la chaîne. Comment est-ce qu'elle va se serrer toute seule. Alors, je te montre. Hop, tu vois, elle est en train de se tendre. Et là, tu vois, maintenant, voilà, impeccable. Et en fait, on est exactement... Tu vois, c'était hyper rapide. Et en fait, quand je lève la chaîne, elle doit à peine toucher. J'espère que tu vas voir. Elle va à peine toucher le bras oscillant. Et là, tu vois, on est bon. Elle est vraiment hyper bien tendue. C'est parfait. Donc, tu vois, ça peut être très rapide. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Maintenant que ça c'est bien fait, je vérifie que je suis bien droit évidemment, dans mon axe. Je resserre mes contre-écrous, tout simplement. Pour évidemment ne pas avoir de mauvaises surprises quand je vais rerouler avec. Je n'ai peut-être pas les meilleurs plans, mais j'essaye d'être le plus démonstratif pour vous, que ça vous serve au mieux. Ma chaîne est bien tendue, elle touche à peine. Je pourrais à peine la retendre. Bon après, voilà, tu t'arranges, tu la re-règles à ta manière. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut que, évidemment, tu aies la même distance ici et de l'autre côté pour que ta roue soit bien droite. Et tu vérifies ensuite que ta chaîne est bien tendue. Évidemment, à la fin, t'oublie pas de resserrer ton écrou d'épaulement. Et on est tout bon. Alors le mieux ce que tu peux faire aussi, c'est prendre un bon mètre des familles et puis tu te prends un repère quelque part. Ça peut être la première encoche qui est ici. Je crois qu'elle y est aussi de l'autre côté. Et puis tu prends ta mesure du début. Tu dis voilà, là j'arrive à 5 cm au niveau de la première encoche. Et là, la même. Tu vois, il y a un léger décalage. Tu vois, je suis à peine trop. Il faudrait que je la repousse un petit peu plus de ce côté-là. Donc là, tu vois, faut que je le règle. C'est très léger, hein, mais bon, c'est quand même important d'être
d'être minutieux bien sûr, et puis quoique tu vois, ouais, je vais faire un petit réglage je pense juste après, mais voilà, globalement comment tu fais pour contrôler voilà que t'es bien égal à égal des deux côtés, pour être sûr là que t'es pas à 3 cm et à 2, bon là ça serait flagrant, ça se verrait tout de suite, et puis même quand tu regardes, tu vois globalement ta roue, tu vois bien, tu prends par exemple juste l'axe de ta chaîne et puis tu vérifies qu'elle suit justement l'axe de ta roue et tu vois que effectivement ça décale pas du tout. Donc impeccable. Une nouvelle chaîne, non, mais une chaîne en tout cas qui est bien tendue et qui est prête à repartir tout en minimisant l'usure. Rien de folichon, hein, rien d'extrême, mais au moins ça te permet de savoir voilà comment ça fonctionne. Globalement, voilà, tu montes ta moto, tu vérifies la tension de ta chaîne, et puis souvent tu as contre-écrou, écrou, tu dévisses ton écrou d'épaulement, et puis bah on est... qu'est-ce que c'est que cette musique qui passe là? N'importe quoi. Et puis bah voilà, globalement, c'est assez simple, assez rapide. N'hésite pas en tout cas si cette vidéo t'a plu, si t'en veux d'autres, si t'as d'autres questions, que ce soit sur pour commentant de la chaîne, ou sur d'autres choses, hein, faire une vidange, changer un pneu, j'en sais rien, enfin il peut y avoir plein de choses sur une moto évidemment. Si jamais bah du coup t'as d'autres questions ou d'autres idées de vidéos, n'hésite pas à me les proposer en commentaire, n'hésite pas aussi à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a plu bien sûr, ça soutient un petit peu ma petite chaîne de débutant, et puis voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux tutos, à bientôt sur les routes, peace.